En tout cas, moi, ça a été le cas. Je suis retournée en enfance. Vous voyez bien, hein, je enfance avec ma petite poupée chérie. Oh là là. On va en parler tout à l'heure, hein. Le temps pour moi de vous envoyer des bisous de bonheur, des bisous de santé, des bisous qui vont vous permettre de voir la vie autrement malgré le Covid-19 qui passe le temps à nous casser le moral. Eh bien, si nous sommes là tous les soirs à partir de 17h du lundi au vendredi, vous le savez très bien, c'est pour vous apporter du sourire tous les soirs malgré tout ce qui se passe autour de vous de négatif. Venez ici trouver le positif et ensemble, on va passer un super moment. On va dire bonsoir à Pani qui, comme moi, est rentrée en enfance. Voilà, Pani. Oui, tu sais, il paraît que les adultes qui sont épanouis sont des enfants qui ont toujours été bien portants. Oui. Donc, c'est très important de rentrer en enfance parce que ça nous permet en fait de garder ce petit côté vrai, ce petit côté adorable. Et ce côté très créatif. Moi, je l'appelle Adora. Je ne sais pas comment tu appelles la tienne. Non, la mienne, elle s'appelle Princesse tout simplement parce que c'est une belle princesse africaine. Ah, d'accord. Okay. Chez moi, c'est Adora. Elle a ses accessoires, elle a tout. Et à tous ceux qui semblent parfois dépassés par ce qui leur arrive, dites-vous que tout ce que vous vivez, en fait, est un passage, une destination. Donc, on continue à respecter les mesures barrières. C'est très important. Et on se dit que l'assouplissement ne peut pas dire, en fait, fin de la pandémie. Donc, on reste prudent. D'accord. Ben oui, ben merci, Joe Matrix, d'être là. Hello. Moi aussi, j'ai mon petit gadget que je ne quitte pas. C'est pas une poupée. Bon, c'est tout comme. Voilà. Je vous dis pas, c'est vraiment mon compagnon au quotidien. Je dors avec lui, je mange avec lui. Qu'est-ce que je ferais pour cette vie sans lui? Oui, sans blague. Non, mais je suis un grand fan d'iPhone. Bon après-midi à tout le monde. Bienvenue. J'espère que le week-end n'était pas trop stressant, hein? Qu'on n'a pas fait trop de bêtises, hein? Bon, ou alors qu'on a fait ce qu'on avait à faire, mais en respectant. Il n'y a pas moyen de faire des bêtises, hein, je pense, à part sortir sans se protéger. Voilà, c'est ça que je pensais en premier. Voilà. C'est la grosse bêtise du siècle. De vivre en oubliant de se protéger. De se protéger, voilà. Et puis quand on disait sortir couvert, on pensait à autre chose, on pensait à la sexualité et tout ça. Maintenant, sortir couvert, c'est l'hygiène rigoureuse qui nous met à l'abri du Covid-19. Du Covid-19. Ouais. Callaghan, bonsoir. Enfin. Je pensais qu'on t'avait oublié. Je suis le premier à arriver, le dernier à parler. C'est toujours comme ça. Il paraît qu'on garde la fin. Mais c'est ça. Alors, Callaghan, tu as un problème pour nous? Ben, je vous dis d'abord bonsoir à toutes les filles qui sont dans la salle. Et je dis bonsoir aussi à tous les garçons qui sont dans la salle. Je n'oublie pas Joe Matrix. On n'est pas dans une salle. Voilà. Laissez Callaghan son modèle. On est à la maison Stay Home. Bon, Stay Home. Oui. Et je dis bonsoir également à Jocelyne, dit Joyce, et sans oublier Fanny, dit Chou. Voilà. Je vous aime très fort. C'est une motivation dans un des autres. Je vous aime tellement. Et quel que soit ce qui se passe dans votre vie, gardez le sourire, comme on a si bien dit, parce que c'est beau. Un sourire ne coûte rien. Un sourire rend le cœur heureux. Il enrichit ceux qui le reçoivent sans appauvrir ceux qui le donnent. Sans appauvrir, et il est oui. Et sourire. Donc, il faut aimer sourire. Il faut aimer sourire. Et si tu rencontres même des personnes qui n'aiment pas le sourire que tu mérites, ce n'est pas un souci. Sois généreux et donne-lui le tien. Car nul n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne peut en donner aux autres. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est bien dit, Callaghan. Notre proverbe ce soir. C'est bon de sourire. Il ne faut pas être riche pour sourire, ni pauvre pour sourire. C'est ça. C'est la seule chose que tout le monde peut donner, en fait. Oui, c'est ce qu'on peut donner, en fait, sans gros efforts, en réalité. Ben oui. Le sourire attire des ondes positives. Alors, on sourit. Chacun montre son plus beau sourire. Plus beau, je ne sais pas, mais... J'avais un gombo pour toi, là. Comment on fait? Alors que si tu as tout le visage, ça ne passe pas. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que on n'y arrive pas. Abu Benito Menla, quand tout ça de Bentin Bonnie, non, c'est-à-dire, quand tu n'es plus ami avec quelqu'un, il faut éviter
de faire la campagne de sabotage auprès des autres associations pour qu'on le déteste. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas la réunion, ce n'est pas l'association, ce n'est pas une affaire. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Ah ben oui. Voilà, parce que tu sais, même il y a des choses qui se passent dans ce dehors que toi-même tu ne comprends pas. Et la dernière chose, c'est que quand tu n'es plus ami avec quelqu'un, respectez ce que vous vous êtes dit avant. Ben oui, bien sûr. C'est ce que vous vous êtes dit avant. Ça s'appelle l'intégrité. Ça s'appelle l'intégrité. Être intègre. Tu sais, il y a beaucoup de personnes, même pendant que vous êtes ensemble, dès que tu leur confies un secret, ils se permettent de raconter ça. Donc, tu te doutes bien que quand vous serez plus amis, ça sera malheureusement. Ben oui. Et là, c'est dommage. Quand vous vous ennuyez, ayez des poupées. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Merci Callaghan, merci à tous d'être au rendez-vous. Vous le savez, on est là pour un bon bout de temps et on va s'amuser. N'oubliez pas, on a un thème comme tous les soirs et le thème de ce soir, c'est qu'est-ce qui pourrait vous inviter à définitivement changer de comportement aujourd'hui et pourquoi? On veut savoir. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait vous faire changer définitivement de comportement? Ce serait quoi? On aimerait en parler. Et pourquoi aussi? Donc, allez sur notre page Facebook, postez votre avis sur la question, donnez-nous quelques pistes, on va dire, de ce qui pourrait vous forcer à définitivement changer. Ça nous intéresse parce qu'il y a des personnes qui souhaitent changer, mais bon, qui n'ont pas toujours quelque chose pour les pousser à. Et puis, il y a d'autres qui se demandent, est-ce que je dois changer tout de suite? Je pense que ce n'est pas des questions qu'il faut se poser. Il paraît que ça vient tout seul quand on change, quand on constate des choses dans la vie. Oui. On se retrouve en train de changer sans s'en rendre compte. Pourtant, quelqu'un nous disait de changer depuis longtemps, on n'écoutait pas. Donc, c'est souvent ça. Donc, en tout cas, on va en parler. Chacun donnera son avis tout à l'heure. Et à l'instant, j'aimerais quand même dire qu'on aura people face au Covid, c'est-à-dire des people qui sensibilisent. Avec Pani, on aura jeu d'acteur avec Callaghan, on aura, oh là là, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai dans le info intox de notre cher Joe Matrix. On aura également les derniers chiffres, on sait les chiffres autour du Covid, les chiffres au Cameroun, on va un tout petit peu en parler. Et puis on aura la rubrique le confinement, la rubrique le direct. Voilà, le menu ainsi planté. On va commencer par retrouver notre cher Didier Eto à la maison avec son mix at home. Ils nous ont dit ce soir. Où est-ce qu'il va nous amener? Je ne sais pas, mais j'y vais. Et voilà. Ouais, bravo, Didier. Bravo. On n'a pas l'impression que tu es à la maison, on a l'impression d'être embêté là. Je te jure. Voilà, après tu vas te reposer, d'accord? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous et les poupées là? Vous n'avez pas eu le jouet étant bébé? On n'a pas eu. Je vais m'énerver, je vais confisquer ça. Non, alors, c'est pour impliquer plus de personnes. S'il y a des enfants qui nous regardent, qui se sentent aussi concernés par l'émission, tu ne penses pas? Oui, il faut garder. Si on avait gardé nos enfants, il y aurait plus de personnes méchantes. Voilà. La team Pani dans la place. Voilà, vous le savez, après le mix at home, on passe à notre coup de cœur de la semaine. Et ce soir, ça vient à peine de sortir. C'est quelque chose qui pique. Ça pique vraiment. Ça pique au point de te faire des mouvements. C'est chaud. Et puis, après tout ce qu'elle a reçu comme petite balle sur Internet. Je sais que c'est... Voilà, on est ravis d'accueillir ce super titre qui s'avelle J'avance, c'est-à-dire que malgré... C'est derrière nous, on avance. J'avance. Parce que la vie, c'est ça, quoi. Vous n'avez qu'à dire tout ce que vous voulez derrière moi, là. Moi, je vais j'avance. Voilà, elle s'appelle Mimi. C'est notre coup de cœur de cette semaine et je vous le propose. Ouais. Et le clip, toi, est-ce que vous dites quelque chose au sujet du clip, non? Oui. Dr. King, vraiment. Ouais. C'est un film extraordinaire, voilà, et c'est toujours Dr. King aux commandes, voilà. Bon, on ne va pas s'en lasser. Ouais. Il est incroyable. Comme ça, Il est incroyable. Mais on n'a pas vu beaucoup passer
titre avec Chanel. Donc, je préfère dire qu'après Ten, ben voilà, j'avance. Voilà, je pense que ça va parler. 17, 18, 19. Non, 17, 18, 19. C'est 18. Hein, je comprends pas. En fait, vous voulez dire qu'on raconte beaucoup de choses autour d'elle depuis 2017. Dans 2017, 2018, 2019, voilà, me voilà. Allez, on peut avancer, parce que moi, j'avance. Oui, avançons. Mimi t'a contaminé. On va avancer avec le jeu d'acteur, justement. On comprend pourquoi tu veux qu'on avance. C'est ta rubrique, Callaghan. Bien sûr. Voilà. Et ce sera après le jingle, jeu d'acteur Covid-19. Après le jingle, ils nous ont oubliés ou quoi? Attends le jingle. C'est parti. Qu'est-ce que tu as pour nous en jeu d'acteur? C'est un humoriste qui s'exerce nous raconter l'ancienne vie et la nouvelle vie. Parce qu'avant, c'était un palmarès d'être un benguiste. Mais les gens croient que les benguistes sont comme les funérailles. Moi, j'ai dit non. Hein. Vous moquez des benguistes aujourd'hui, c'est zéro. Bientôt, on va trouver les rouages de ça. C'est où les vrais benguistes vont savoir qui sont les propres gens. Il y en a même qui n'ont pas passé le fil comme benguiste pour savoir comment tu vas, mon frère. Comment tu vas, ma soeur. Quand ça va finir, ou bien tu vas voyager pour aller en Bengue, le coup de fil. C'est là que tu l'appelles. Alors que quand le Covid-19 était en train de dévaster toute la planète de l'autre côté, tu n'appelais pas. Tu dis que c'est eux les benguistes. C'est eux les benguistes. D'accord. Ouais. Alors, on regarde. Je profite de l'occasion pour saluer tous mes benguistes qui me reçoivent quand je viens à Bengue. Même si je ne sais pas appeler, je les salue vraiment. C'est parce que moi-même, j'ai un peu été souffrant, mais je suis déjà guéri par la grâce de Dieu. Je vais vous l'appeler tous. D'accord. On regarde alors ton jeu d'acteur de ce soir. On regarde et on revient. À tout à l'heure. Karina n'est pas bien. À cause de toi, on néglige tous les benguistes du monde entier. À l'époque, quand les benguistes arrivaient au pays, tout le monde courait après le benguiste. Le boss, le président. Le gars le plus charismatique, tu vois un tarot devant toi bien laitue qu'il est charismatique parce qu'il a un peu d'argent, tu l'attribues tous les noms du monde entier. Mais depuis que le coronavirus existe, le même benguiste qu'on attribuait tous les noms du monde entier, quand tu le vois d'abord à distance, tu fermes d'abord ta porte, tu restes à l'intérieur. Quand il vient, il te mais Zambobo, c'est toi qui réponds en quoi disant, il n'est pas là. Il dit, mais je viens de voir Zambobo tout à l'heure. Il dit, non, il n'est pas là. Ma chambre pour toi, si tu te croises en route, quand tu vois d'abord le benguiste à distance, tu te caches. Est-ce qu'il m'a vu? Quand il dit, mais Zambobo, pourquoi tu te caches? Grand frère, je t'ai fait quoi? Pourquoi tu m'appelles? Pardon, passe ta route. Nous sommes au courant, hein? Tout le monde, nous ne sommes pas bêtes, nous sommes au courant, hein? Depuis que le coronavirus, nous sommes au courant, pardon, passe ta route. Il dit, mais Zambobo, je t'ai gardé une tête. Arrête ça! Pas de ça ton grand-père? Est-ce que tu as besoin de la télé? Va donner ça ton grand-père. Nous sommes au courant, hein? Si tu insistes comme ça, je vais appeler. On va te mettre en quarantaine. Mais comme pour toi, déjà avancé là, tu sais que tu es tout le monde qui est à la quarantaine. On va te mettre à la soixantaine. Donc ne m'appelle plus, hein. Hey! Mais non. Mais les gars, Corina, c'est une bordel qu'on peut gérer encore. Mais Kofi qui a les 19 là. Et ils sont encore à 19, il y a les morts comme ça. Quand ils vont arriver à 30, 50, 100, il n'y aura plus personne dans le monde entier. Il n'y aura plus personne. Donc, méfiez-vous de Kofi qui a les 19. Alors, il prend le Covid pour Kofi, c'est ça? Voilà, c'est un petit délire avant de retrouver donc tous ces artistes qui ont fait pas mal de choses autour du Covid-19. On va voir des extraits alignés de ces sons, écrits, composés par des artistes musiciens qui ne sont pas restés les bras croisés face à la pandémie. Et j'aimerais qu'on regarde un tout petit peu. Il y a des personnes connues, mais il y a aussi des inconnus. Et c'est super. Regardons. On regarde.
Et là, c'est juste une partie. C'est pour vous dire qu'elle est riche, hein, la caisse à musique contre le Covid-19. Et si jamais des artistes nous regardent, ne vous arrêtez pas. Hein, continuez parce que la lutte avec les mots et les sons et le son derrière, c'est encore plus percutant, j'ai l'impression. Voilà. Donc, on a vu pas mal de choses. Il y a d'autres qui n'ont pas encore de clip et dont le clip arrive plus tard, mais c'est déjà important de savoir que les artistes se sont engagés à lutter contre le Covid-19 et on le voit à travers... Moi-même, je voulais chanter, mais quand je vois les belles voix-ci... Oui, non, il ne faut pas chanter. Il faut faire tu as raison un sketch. Tout à l'heure, dans un tout petit instant, on aura notre invité, mais on va d'abord aller retrouver les chiffres Covid-19 dans les last news, dans les dernières infos, puisqu'on n'a pas pu, on n'aura pas aujourd'hui Tommy qui est un peu souffrant, on lui fait des coucous. Par contre, on a les chiffres et on y va tout de suite avec le jingle. Et voilà, on est de retour. Alors, que disent les chiffres? Ce qui est intéressant, c'est que le nombre de personnes guéries augmente et vraiment, ça nous ravit. Sincèrement, ça va. Hein. Pour les décès, c'est pas très stable, mais au moins, on sait que l'écart entre les jours n'est pas très grand. C'est déjà quelque chose. Je pense que beaucoup de choses se passent. On a beaucoup de personnes actives encore, c'est-à-dire qui portent le virus. Mais on peut quand même se contenter de ça. 114 décès. Si ça pouvait s'arrêter là jusqu'à la fin de la pandémie, on serait aussi heureux que ça. On serait vraiment heureux. Il y a 1465 guéris aujourd'hui. Et le cas total de personnes contaminées enregistrées est à 2579 et on parle d'à peu près 1000 cas actifs. Voilà, donc voilà les chiffres. La source, c'est le ministère de la Santé et on continue à dire que ça c'est les chiffres du 11, hein, déjà au 11 mai, notre cher Réalo. C'est déjà les chiffres au 11 mai, c'est les mêmes. Donc ce soir, on aura de nouveaux chiffres ou alors ils seront toujours stables. On le saura ce soir. Donc voilà, pour le Covid-19 au Cameroun. Et tout de suite, dans un tout petit instant, on va retrouver notre invité. Joe, j'espère que tu es prêt pour l'occasion. Oui, je n'attends que lui, je n'attends que l'invité. Voilà, on va dire à tout à l'heure à Calagan. À tout à l'heure, Calagan. Tout à l'heure, Calagan. N'attendez que vous. Et ça nous permet d'aller retrouver notre invité après le jingle, si vous le permettez. Oui, après le jingle. C'est pas possible. Vous pouvez travailler, mais bon. Voilà. Alors, est-ce que notre invité est là? Ah, mais oui, il est là. On va Bonsoir, Salaciel. Bonsoir, Tata Fanny. Bonsoir, Joseph. Bonsoir, Joyce. Oh là là, ça va. Salut, Salaciel. Oh, merci beaucoup. C'est pas souvent qu'on m'appelle Joseph, c'est gentil. On est carrément à Alpha Bella Records. On voit bien, tu as installé derrière ta petite machine. Tu as changé de logo. Le logo a changé. Un tout petit peu. On a redessiné ça. Ouais, ah ben oui, il faut évoluer, Dio. Ça évolue. Vous avez remarqué sur le clip, la confirmation. C'est comment, Salaciel, c'est comment? Ça va, on est En moins j'ai mon jeune voisin qui doit avoir 5 ou 6 ans, qui interprète des chansons tous les jours. Ouh là là. Du matin jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Wow. Ma nièce, c'est juste toi et moi. Voilà, ça a pris la porte d'aller à l'endroit et à l'antenne. Wow.
Salaciel, on est ravis de t'avoir comme invité, mais tu le sais, c'est Joe Matrice qui t'accueille comme il se doit, parce que nous, on fait juste un accueil normal. Hein. Mais tu sais que Joe Matrice, il fait toujours un accueil. Il met les épices. Voilà, exactement comme tu le fais avec tes machines et tes doigts derrière tes machines. Lui, voilà, il le fait de manière orale et des fois, on va dire, hein, instinctif, parce que ça lui vient des fois tout seul. Alors, Joe, on déroule le tapis rouge à notre Salaciel. Alors, je vais vous embêter parce que pour moi, ça fait partie des procédures. On va recevoir Salaciel, oui, mais après le jingle. C'est pas possible, même là. Oui, encore le jingle. Voilà. C'est un plaisir de recevoir Salaciel, de Highman General. Alors, il faut dire, permettez-moi de mentionner Salaciel, mes auteurs. Hein. Ce texte est écrit par Colin Swanchan avec le support technique de Millet Chanchou et de Henri Tatioté, qui sont tous les trois financés par Eric Fotso, Joseph Fotso de son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué, qui est également produit par ce qu'on appelle le producteur du producteur du producteur, la hiérarchie suprême, Madame Colette Chatué. Bonsoir. Voilà. Ah, c'est des gens que tu connais, non, Salaciel? Ouais. Moi, c'est ma hiérarchie, c'est des gens que j'aperçois seulement. La grande famille en haut, là. Voilà. Alors, nous recevons Salaciel, qu'on appelle aussi Salah, de son petit nom de chou, le phénomène Salaciel. Bon, avant de commencer, juste pour te le dire, hein, Salaciel, j'espère que tu sais que le jour où on a officialisé ta collaboration avec Beyoncé, moi j'ai dansé et j'ai bu exactement comme quand Samuel Eto'o a gagné sa première Champions League. J'espère que tu le sais. Oh. C'était trop bien, c'était trop bien. Voilà. Alors, Salaciel, tu es un véritable général d'armée. Tu es de Highman General parce que tu diriges l'armée musicale de Alpha Beta Records, une armée qui est spécialisée dans les obus musicaux, les lance-roquettes de mélodie. Alpha Beta Records est une véritable machine à tube qui écrase tout sur son passage. En tant que général, oui, tu as gagné de nombreuses batailles et parmi les nombreuses distinctions que tu as reçues, sur ton torse brille parmi tant d'autres la médaille que Madame Colette Chatué a accrochée sur ta tenue, celle du prix spécial du jury au Canal d'Or. Mais bon, la belle histoire du jury, c'est du comité d'organisation. Du comité d'organisation, voilà. Alors, la belle histoire de ton héroïsme ne commence pas là, Salaciel, parce que tu as été héros depuis toujours. Héroïque, tu as cru en ton talent pour la musique et en ton amour pour cet art. Héroïque, tu as pris le risque d'abandonner de brillantes études en médecine. Héros, par tout temps, tu as appris presque seul en autodidacte. Tu as amélioré ton talent vocal, tu as développé ta connaissance pour les instruments, le piano, la batterie, la guitare, et mieux encore, les choses deviennent importantes parce qu'à la première occasion, tu as fait partie des plus belles équipes. Hein. Comme on dit, les bons joueurs ne manquent jamais d'équipe. Tu as fait partie de la team d'Atril avec laquelle tu as remporté une importante compétition panafricaine. Et même bien avant, tu as créé le Salaband. Quelle équipe, hein. Et l'histoire, la vie a voulu te mettre sur le même chemin d'artistes comme Mr. Leo ou Aquandor, qui sont aussi de belles étoiles comme toi aujourd'hui. Tu as rencontré Émile Gombat et c'est au studio M1 que tu t'es plongé dans la musique assistée par ordinateur et c'était quand même l'étape décisive de ta carrière. Aujourd'hui, nous sommes à Alpha Beta Records, un label au sein duquel tu as contribué à fabriquer les plus grands tubes qui ont à tout jamais marqué l'histoire de nos musiques contemporaines. Je suis calé de Daphné, Igo Beta de Mister Leo, je suis dingue de toi de Dynasty Le Tigre. Je m'arrête là parce que si je cite tout, on va se retrouver jusqu'à 2021. Voilà. Mais puis, c'est mentionné dans les annales que tu aurais arrangé jusqu'à 30 de différents styles et produit 100 albums de 300 artistes. Minimum. Minimum. À peine de 10 ans. En combien de temps? Voilà, 10 ans. Oh là là. C'est juste phénoménal. Salaciel, tu n'es pas une idée, tu es un idéal de l'artiste jeune qui bâtit sa carrière pierre après pierre et qui va définitivement et sans aucun doute changer l'histoire ou alors tracer une autre voie pour l'histoire de la musique camerounaise. C'est un plaisir de te recevoir. Bienvenue, Salaciel. Bienvenue, Salaciel. Salaciel m'applaudit. En plus, c'est un Oh là 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 là. Et même que là, on n'a plus l'utilisation a dû faire un tri parce que oui, bien sûr. Je pense que comme a dit Joe Patrick, on serait resté jusqu'en 2000, je sais pas combien. Et oui, comme tu dis, Penny, c'est vrai. C'est vrai. Eh bien, Salaciel,
Nous, on aimerait te demander comment est-ce que tu vis le confinement, c'est-à-dire le fait de ne pas véritablement sortir comme avant. Tu es carrément. C'est vrai que tu es chez toi, dans ton studio. Comment tu vis ce moment de pandémie? C'est un peu difficile parce que on a l'habitude d'avoir une vie beaucoup plus accélérée. Mais en ce moment, on est obligé on est obligé en ce moment de couper un peu en activité. Et moi, j'étais en plein voyage, en pleine activité quand le confinement est arrivé. Oui. Mais on est là, je suis en train de passer beaucoup plus de temps au studio, qui était un peu absent au début de l'année parce que l'année a commencé un peu en vitesse, en grande vitesse. Donc, je suis au studio, je suis retourné au studio et je passe le temps à travailler, à faire des chansons. Je travaille pas seulement seul, mais je travaille aussi avec d'autres artistes. Et l'autre jour, j'étais là avec Daphné, je travaille avec d'autres amis producteurs tels que DJ Cal, d'autres personnes en fait. Je fais des chansons, je fais des compositions, on s'apprête pour 2022. Ouh! Ah, c'est plutôt voilà. 2021. 2022, hein? Ouais, 2022, parce que 2021, avant de sortir, c'était déjà planifié. Donc. Ouh! Quelle organisation! C'est pas plutôt 2042 que tu veux dire? Parce que tu as peut-être déjà planifié sur 10 ans. Moi, j'aurais dit 2047, mais bon. Ouais, bon, quand tu dis 2022, c'est au cas où, tu vois, on s'apprête juste pour le futur, parce que ça risque d'être beaucoup plus accéléré après le confinement, quand les activités vont recommencer. Donc, pour moi, je crois que la casquette artiste va prendre le dessus après ça, parce que je serai beaucoup plus dehors. Donc, il faut que je profite de ces moments de confinement pour préparer de quoi ne pas chuter après. Voilà. Je vous laisse continuer, je reviens dans un instant. Hein. Joe, tu peux poser ta question. Oui, alors Salacel, pendant que tu es à la maison et que tu es en studio régulièrement, moi j'ai envie vraiment d'avoir, on va dire, un exemple de la journée typique de Salacel pendant qu'il est confiné. Bon, le matin, je me réveille d'habitude aux environs de 9h, 10h, parce que je dors tard. Donc, quand je me réveille, je prends mon petit café ou le petit déjeuner. Bon, je prends pas le petit déjeuner, le café, ça suffit. Après mon café, je fais un tour au studio, juste question de nettoyer et d'écouter ce que j'ai fait le jour précédent. Entre-temps, je passe un peu de temps avec la famille, les enfants, ils étaient là, ils sont partis hier. Donc, je passe un peu de temps avec eux, jouer, souvent les amener au parcours Vita, faire un peu de marche, un peu de sport, ça dépend. Et quand je reviens, je passe au studio juste quelques 2-3 heures de temps. Après, moi-même, je vais pour mon sport, je vais faire un peu de course souvent de 16 heures. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait parce que je suis assez comment, mais d'habitude... Voilà. Donc, d'habitude, le soir, je vais faire un peu de jogging de 16h à 18h. Et quand je rentre à 18h, je travaille souvent jusqu'à 3h, 4h du matin avant de dormir. Waouh! Mais c'est presque naturellement que tu te réveilles à 9h. Ouais. Tu as le droit de dormir jusqu'à 13h, ça laisse parce que là, ouais, mais je n'arrive pas à dormir jusqu'à 13h. C'est le corps aussi commence à faire mal quand on dort trop. Ah, c'est clair, c'est clair. Alors, il paraît que pendant ces moments-là, il y a beaucoup de remises en question. Cette période, en fait, nous apporte beaucoup d'enseignements. Si on te demandait, en fait, ce que t'apporte cette période de confinement, est-ce qu'il y a des choses, en fait, que tu retiens? Oui, je crois que on a le temps de respirer et qui a le temps de respirer a le temps de penser un peu au passé. Aux années passées, de replanifier parce que pour moi, ça va pas mal, mais il y en a pour plusieurs artistes, c'est très difficile le fait de ne pas avoir les spectacles. Donc, c'est le moment de
réfléchir à des stratégies différentes. Déjà, je crois que pour la première fois au Cameroun, un artiste doit se contenter du digital seulement pour sa carrière. Et donc, il faut penser à des stratégies pour rentabiliser le digital et autres façons de gérer le business de la musique. Donc, et pour moi aussi, ça me permet de revisiter les anciennes chansons que j'ai eu à faire, de voir comment je peux donner une nouvelle touche à ces chansons. Ouais, et surtout d'entrer en contact avec, il y a beaucoup de personnes, c'est au début, on a le temps, on rencontre des personnes, que ce soit les promoteurs, que ce soit les journalistes, que ce soit, mais ça fait un bail qu'on n'a pas vraiment le temps d'entrer en contact avec cette personne, et ça fait un peu bizarre pour eux parce que c'est comme si on a abandonné, tu vois, mais souvent c'est parce qu'on est un peu trop occupé. C'est pas qu'on se prend la tête. Donc, pour moi, particulièrement, on prend le temps d'appeler quelques personnes qu'on n'a pas appelées, ça fait longtemps, tu vois, et au moins d'être reconnaissant pour le travail que les personnes qui nous ont soutenus ont fait pour nous. Et rassurer nos fans, parce que il n'y a pas toujours question de temps. Moi, cette période m'a permis de pouvoir sortir moi-même et aller rendre visite à certaines familles démunies, à Douala, des personnes qui sont déplacées à cause de la crise anglophone, qui sont déplacées ici, qui vivent dans des conditions vraiment difficiles. Ici, oui. Voilà, les rendre visite et les apporter un peu de soutien et aller à la prison de Bamenda, donner un peu les hand sanitizers, les masques, donner à manger à quelques personnes parce que la période de confinement, c'est pas facile pour tout le monde. Donc, si on a un peu, on partage. Donc, je crois que si c'est la remise en question, ça m'a permis de prendre encore, de retoucher la base. De retoucher la base qui était pas facile avant avec tout le programme. Tous les jours, il y a quelque chose à faire. On voyage, il y a un spectacle, on va dans un autre pays. Mais donc là, on a au moins le temps de pouvoir entrer en contact avec l'humanité, avec l'humain qu'on est. Oui. Alors, ton nouveau titre, Touche pas, suite de Anita, est un véritable chef-d'œuvre au-delà de l'histoire. Ce qui, moi, me touche particulièrement, c'est la création musicale avec ce dosage de sonorité de chez nous que tu arrives à parfumer sur l'afro-pop. Je vais dire, il parfume l'afro-pop de nos sonorités. C'est très subtil, mais tu sens que c'est pour négocier, c'est-à-dire que pour nous faire accepter nos choses. C'est ça qui me transporte plus que le texte et tout ça. Et j'aimerais quand même que tu nous dises comment tu arrives à avoir ce beau résultat musical, c'est-à-dire on sait très bien que tout le monde aime l'afro-pop, on est là-dedans, on est dans le show et tout. Et puis toi, tu dis, bon, d'accord, vous aimez ça, mais bon, je vais un peu mettre quelque chose là, un peu au-dessus, là, pour... voilà. Comment est-ce qu'on arrive à ce genre de réflexion? Comment à ce résultat? Pour moi, ça vient comme ça, mais c'est pas venu de nulle part. C'est des années d'essai. Avant de décider de faire de l'afro-pop, moi j'ai un petit passé jazz, j'ai eu à faire des chansons Makossa, vraiment. J'ai produit des chansons pour des artistes comme Narcisse Price, Annie Answer, donc j'ai eu une petite touche Makossa dans mon répertoire, j'ai du Bikutsi dans mon répertoire, et un peu de blues, un peu de soul, surtout le reggae aussi. Donc pour cette chanson, l'idée de l'instrumental, c'est Big Joe un jour. Big Joe, qui est un des apprentis, qui est déjà producteur confirmé dans mon label, il était en train de jouer une progression. C'était beaucoup soul. C'était vraiment soul. C'était soul, d'accord. Ouais, c'était 100% soul. Et quand j'ai écouté, j'ai dit un peu, tiens, si on augmente un peu le tempo de ces accords, on augmente un peu le tempo, on change les accords un peu comme ça, et on met un beat afro dessus que de mettre un beat funk ou soul dessus. Si on met déjà le Makossa, ça vient un peu de la funk,
de la funk américaine. Oui, un peu, ouais. Voilà. Donc, je dis, OK, si on met un peu de soul ou de funky, mais on met un beat afro, et puis les accords sont soul, et les guitares sont makossa, la basse vraiment makossa, on fait un peu ce petit métissage, et j'ai dit, OK, Big Joe, tu sais quoi, lève-toi, je vais prendre le relais parce que je suis en train de voir quelque chose que je ne suis pas sûr que tu es en train de voir, et j'ai fait le beat, et c'était tellement beau. Mais dans la chanson, quand je voulais écrire la chanson, j'ai dit, OK, c'est afrobeat, mais l'instrumental est tellement jazzé que on veut faire un peu tendance jazz, tu vois, soul. Mais moi, je vais pas chanter soul ou jazz. Je vais simplifier la chanson. Donc, je vais composer assez simple. L'instrumental sera aussi profond pour un musicien qui joue. Il y a les accords mineurs, diminués, quelque chose, les accords compliqués. Wow. Mais pour la personne qui va interpréter, pour la personne qui va consommer, la personne normale, le profane de la musique qui ne peut pas analyser la musique, on va faire une chanson assez simple. Donc, voilà. Donc, les mélodies de la chanson, on va rendre ça simple. Et c'est comme ça que j'ai eu à écrire le texte, mais vraiment simplifié pour ne pas rentrer trop soul ou bien plonger trop. Et c'est pour ça qu'il y a ce mélange afrobeat, makossa, jazz, un peu, tu vois. Tu fais la musique ou les mathématiques? Parce que là, c'est... Non, il fait les mathématiques. C'est un arbre de partie. Joe, écoute-moi. Tu as l'arbre de partie. Tu as la première branche qui... La deuxième branche donnait les fruits, mais on se dit quand même que pour la personne lambda, le fruit peut être perçu différemment. Tu ne peux pas comprendre dans la stratosphère, là. C'est la mathématique de la musique. Mathématique de la musique, c'est pas clair. En tout cas, moi, j'aime bien. C'est ce que j'aime, en fait. C'est pour ça que je dis que je vais arriver dans ton studio, là, et puis on va faire des choses. D'accord. J'ai dit que l'arrangeur qui va me trouver le bon mélange entre la country music de l'époque des Dolly Parton avec les Sewe, la danse du makossa, le makossa qu'on faisait au bord de l'eau là. La personne qui trouvait comment. J'en ai déjà, je crois que c'est plus facile. C'est facile. Je connais déjà. Une fois, je parlais avec l'artiste Dora Deka qui voulait qu'on fasse un projet, et c'est exactement ce qu'elle voulait faire, apporter une couleur country sur du makossa. Donc, si c'est pour ça, j'avais déjà réfléchi sur des choses comme ça. C'est bien, moi j'aime ça en tout cas. Alors, une question, qu'est-ce que tu nous as déjà dit un peu ce que tu prépares en ce moment? On sait que tu es sur plusieurs projets et que on a jusqu'en 2022, il y aura pour chacun aura son compte en tout cas. Oui. Dis-nous alors, comment réussis-tu à rester en contact avec ton public malgré tout ce qui se passe? Bon, comme ça, me voici assez. Salut le public. Voilà. C'est comment? Et tu es en même temps sur Facebook et sur la télévision. Comment? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on reste. Et c'est pour ça que j'ai décidé de sortir la chanson Touche pas. Parce que peu importe le fait que les gens sont à la maison, quand on est à la maison, on a nos téléphones, on a de l'Internet. Voilà. Mais c'est amour qui rend beau. Franchement. Oui. Donc, de temps en temps, quand je sors pour rencontrer des personnes pour les œuvres charité, de caricatives, et je fais aussi beaucoup de live sur mon compte Instagram. J'ai eu à faire, pour la première fois de ma vie, le confinement a fait que moi, je suis sorti, j'ai fait un live sur Instagram. Parce que d'habitude, je n'ai pas le temps de faire ça. Je suis en train de travailler à toute chose. Tu n'as pas de temps pour faire ça. Donc, c'est clair. J'ai quand même réussi à faire 2 lives sur Instagram qui étaient super parce qu'il y avait des personnes qui voulaient voir l'artiste qui n'est pas dehors aujourd'hui. Mais aussi, je fais des lives en Facebook et c'est comme ça qu'on reste. Je fais des appels téléphoniques en radio, je fais des interviews téléphoniques en radio, des petits skits du travail que je fais pour garder le contact. Ça va finir, tout ça va passer, mais l'artiste doit rester. Oui. Alors, il y a Françoise Jodom qui a, on est sur Facebook, qui dit l'artiste Salaciel s'est marié ou bien c'est le clip?
Ah. Ah. Je pense qu'elle aurait dû poser la question autrement. Comme artiste, ça est déjà marié ou c'est juste le clip? Parce que là, ça englobe tout. Est-ce que vous êtes déjà marié ou c'est le clip? Ah, on peut dire je suis marié dans le clip. Bien joué. J'aimerais comprendre. Anita a accepté de faire les deux clips, quoi. C'est la même Anita. On est dans la vie virtuelle et artistique. Non, c'est aussi pour dire que, attends, je sais pourquoi elle demande. Parce qu'on a la même Anita, c'est-à-dire la fille Anita 1 et encore dans Anita 2. Donc, bon, c'est une série, là, je le dis ici, c'est une série que, quand j'ai composé la chanson Anita, c'est une série complète. Et nous avons la deuxième partie, il y a une troisième partie qui arrive très bientôt. Donc l'histoire n'est pas finie. C'est vrai que ça se termine toujours sur un suspense. Sur un truc qui nous dit ça va suivre. Ouais, continue. Voilà, et ce serait bien de faire ça véritablement en film cinéma, hein, vraiment. Pourquoi pas? Bon, s'il y a quelqu'un qui est chaud à nous sponsoriser, intéressé à nous sponsoriser un projet de film, moi je peux juste résumer un projet de musique comme je le fais. Voilà. Mais s'il y a des producteurs intéressés à nous faire un film Anita, mais pourquoi pas? Ça peut être bien. Ah oui, c'est bien. Ah oui. En fait, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Moi, j'ai eu cette idée. Un jour, j'ai regardé déjà. Depuis longtemps, j'ai eu à regarder la série Trapped in the Closet de R. Kelly, qui m'avait beaucoup inspiré. Tu vois, c'est une chanson, c'est des chansons différentes, mais ça raconte une histoire tellement compliquée. Voilà. Et il y avait aussi, je crois que c'était Black Rose de Tyrese Gibson, où il y a, je sais pas, 5 chansons différentes qui sont en train de... Voilà. Et j'ai dit, mais on a nos histoires à la camerounaise et on peut le faire. On peut le faire, mais oui, ce serait bien. J'espère qu'ils nous regardent et ils nous écoutent, les producteurs qui ont l'habitude. Voilà une occasion encore. Voilà une occasion, vraiment. Surtout que sur le marketing, c'est déjà assez avancé là. Ah oui. Ben oui, hein. Ah oui. Ah oui. On va se quitter, Salaciel, on va se quitter. Ça a été trop tôt, trop vite. Ah oui. Franchement, merci, on va te laisser travailler. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à l'équipe Canal 2. Je vois le technicien qui est là-bas. Oui. Merci à toute l'équipe et merci de rester en place pour travailler, pour nous donner de belles images tous les jours. Voilà, mais merci à toi aussi de nous donner toutes ces sonorités, ces belles sonorités tous les jours, tu vois. Hein. Chacun donne, hein. Chacun donne. Hein. Ah oui. Le donadoni, comme Calagan. Le donner. Ah oui. C'est ça, hein, c'est ça la vie. Eh bien, merci Salaciel, on a été très ravis de t'avoir. Peut-être un message à tes fans, à ceux qui te regardent avant de partir. Ouais, je tiens à dire à tout le monde, les temps sont durs, mais je vous dis tout simplement, tenez bon, ça va passer. Ça va passer, c'est juste une période. C'est ça la vie, on prend le temps de réfléchir, de regarder à l'intérieur de nous. Parce qu'on ne court plus vite comme on courait avant, mais ça va passer, les choses vont revenir à la normale et j'ai hâte de vous revoir. Et nous aussi, hein. Oh là là. Merci, Salaciel. Bien des choses à toute ton équipe. On fait un coucou à Bertrand Abbé. Hein. Ah oui, il est là. Il est derrière. Voilà. Bye bye, Salaciel. Bye. Voilà, c'était notre invité de ce soir. Et voilà, ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Déjà que Salaciel, c'est un malade du travail. Hein. Il est assis dans son fauteuil de studio comme s'il ne s'enlève jamais. Allô? Je pense qu'il fait un peu comme toi, Joe. Non, c'est pas la même ligue. C'est des grands. On est en bas comme ça. Ouais, c'est un bon moment passé avec Salaciel. Ah ouais, vraiment, sincèrement. Je tiens à dire aux gens que c'est pas parce que c'est la télé, c'est vraiment quelqu'un qui est comme ça dans la vraie vie.
naturel, accessible. Ouais. Il est juste seulement affublé de boulot. C'est pour ça qu'il est... Voilà, il fait comme qui? Il ressemble à qui parmi nous? Il ressemble à qui parmi nous? Il ressemble à qui? À Miller. Non, à John Matrix. À John Matrix. Voilà, vous avez remarqué que Dexter est parmi nous ce soir. Bonsoir, Dexter. Bonsoir les filles, bonsoir les gars. Ben ouais. Les gars, le Calagan. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Voilà. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui pourrait nous inviter définitivement à changer de comportement aujourd'hui et pourquoi? C'est la question qu'on a posée sur notre page Facebook. Et voilà, c'est le mailing qui démarre ainsi. Après le jingle. Est-ce qu'on regarde pas le jingle? Non. Chanson à des petits soucis. Je sais pas pourquoi, pourtant j'ai pas. Voilà. Et voilà. Alors, dis-nous. Voilà. Comme tous les soirs, le débroussaillage. Notre thème commence par les réactions, les commentaires des fans, des abonnés, des super fans. On commence avec Solange Zadé. C'est comment? On est là, Solange. Moi, je dirais tout simplement la parole de Dieu. Parce que quand tu écoutes et acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel dans ta vie change. Ton comportement n'est plus le même. Bon début de semaine. À vous. Merci le plateau signé Solange Zadé depuis Malabo. Merci, autre message, Solange. Marie, c'est comment? On est là. Dieu me donne encore même 2 enfants, tout va changer dans ma vie et définitivement parce que je suis dans le besoin. Coucou à Diliane montée depuis Douala, Marie-Carole depuis Malabo. Voilà, on croise les doigts pour toi. Voilà, beaucoup de courage. André Gabo, c'est comment? On est là, André Gabo. Pour ma part, je dirais la mort. On est tous appelés à quitter ce monde, donc il faudra garder l'attitude positive en restant modeste et humble afin de préparer une meilleure place pour l'au-delà. Bonne émission. Merci. Autre message. Guy Douceau, c'est comment? On est là. Quant à moi, je dirais les paroles de Dieu peuvent changer mon comportement à tout moment, surtout en disant dans son courant que rien n'est parfait sur cette terre. Bonne journée à vous, Sabaye. Bisous à toi, Sabaye. Surtout bon courage pour le jeune. Gisèle, à ton fax, c'est comment? On est là. Simplement parce que tout est vanité. Autre message, Junior, le Niobé, c'est comment? On est là, Junior. Moi, je dirais que c'est la personne qu'on aime le plus qui peut nous faire changer de comportement parce que quand on ne veut pas la perdre à cause d'un comportement qu'elle n'apprécie pas, alors là, on décide. On fait des efforts. Voilà, c'est vrai. Il y a des personnes qui ont un peu changé par amour, c'est vrai. Pas complètement, parce qu'on ne peut pas complètement changer, mais. Et vous avez changé par amour, je suppose. Lamine. Tu fais ton intéressant et tu essaies d'aller au galop. Je prends tout l'exemple sur vous parce que vous êtes marié, Joyce. Donc, faut que je précise. Oui, mais ce n'est pas que des mariés qui sont amoureux. Hein. Attends, on parle d'amour, ce n'est pas seulement des personnes. Ok. La mine toxique, manque d'argent et sans argent, on n'a pas l'amour. Hermione, l'amour, quand je réalise que je perds mon temps, je le change. Et puis c'est tout. Yolande Bami, c'est comment la naissance de mon fils, car après l'accouchement, j'ai compris qu'une maman est différente d'une fille. Et pour terminer, Ben Aminou, l'argent, car mon comportement en ce jour est dû au manque d'argent. Et on s'arrêtait là pour les messages en direct. Et comme le disait le Dalai Lama. Attends, avant que tu passes au selfie, j'aimerais dire quelque chose. C'est que quand on dit changer le comportement, tout le monde pense en positif. Hein. Sachez qu'il y a des gens qui changent définitivement, mais négativement. Et je l'ai vu dans les messages. Il y a des gens qui disent que c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent, par exemple. Et ça fait qu'ils ont des comportements pas très. Voilà, ils expliquent leur comportement par le fait. Justement comme ça que c'est justement pour ça que je m'apprêtais à citer le Dalai Lama qui dit ouvrez vos bras au changement, mais ne laissez pas s'envoler vos valeurs. Voilà, ouvrez vos bras, changement, mais ne laissez pas s'envoler vos valeurs. C'est trop bien dit. Que changer, c'est changer en bien. Changez, mais changez en bien, s'il vous plaît. Même si l'environnement n'est pas ce qu'il faut, même si vous n'avez pas tout ce qu'il faut. C'est très important de garder les valeurs. Voilà.
Merci. Donc, avant de faire le tour peut-être, on va d'abord respecter notre taxonomie parce qu'après les commentaires, vous le savez, ce sont les traditionnels selfies. Le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. Voilà, merci à vous. 5 ans déjà. On ne pourra pas commenter. C'est comme on met le show sous les platines de DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Calagan et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le dexter. Puis y'a Pani et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les pipes de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête plus qu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. C'est comment? C'est terminé là, je pense qu'on est à l'antenne les garçons. Oui, on est à l'antenne là. Arrêtez de papoter, arrêtez de Ouais, bien sûr. En même temps, on ne peut pas entendre ça. on est dans la réalité, hein. On n'est plus dans le virtuel. C'est la réalité, donc on peut causer un peu. C'est pas bien grave. Ah bon, hein? Voilà. Ouais. Okay. On va dire merci à Yann Samba, à Honoré Wako, à Kala Guidjol, à Françoise Diodom, à Jumoka M, à Christelle Kenmonier, à Samalinda, à Joseph Désiré Tega, à Guy Radames, également à Karine Tcheudjou. Voilà, on leur dit merci. C'est quelques personnes qui nous regardent sur la page Facebook. Voilà. Alors, on a notre cher Joe Matix qui a toujours une info ou une intox pour nous. Le vrai du faux, le faux du vrai. On va le savoir encore une fois ce soir. Quelle info tu as pour nous, Joe? Ou quelle intox? Oui, alors Joyce, Fanny, Dexter et Calagan, chers téléspectateurs, pendant que l'humanité tout entière est en grande guerre contre le coronavirus, il y a en dessous de petites batailles qui se jouent de façon sous-jacente. Hein. Des batailles qui n'ont des fois rien à voir avec la guerre principale, mais qui peuvent être rigolotes quand même. Par exemple, la bataille linguistique. Comment écrit-on coronavirus? En un mot, en deux mots, ou en deux mots avec 100 traits d'union? Plus sérieusement, qui d'entre nous sait si on dit le Covid ou la Covid? Donc, depuis le début de la pandémie, il semble plus agréable à l'oreille et plus naturel de dire le Covid. Le Covid. Le vide. Ou dit le virus. C'est parce que c'est le virus que les gens pensent. Exactement. Et justement, on l'a vérifié sur Google Trends. Le genre masculin le plus plébiscité et même la presse et les médias francophones sont naturellement allés vers là. Mais seulement depuis le début de la pandémie également, l'Organisation mondiale de la santé... Oh là, je ne sais pas pourquoi tu as un écho. Tu as un écho. Il y a un écho. Il y a un écho. Répète tout ce que tu dis. Il faut baisser le volume quelque part. J'essaye de baisser le volume un tout petit peu. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Alors, je disais que sur la même période, il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui suit de près cela, dans tous ses documents officiels, fait plutôt le choix du genre féminin et dit la COVID. Et c'est donc pour le compte de la langue française, l'Académie qui a récemment tranché dans une publication qui dit, et je cite, « Les immortels rappellent que COVID est l'acronyme de Coronavirus Disease ». Et les cycles et les acronymes, donc COVID est l'acronyme de Coronavirus Disease. Et les acronymes ont le genre du nom qui constitue le noyau du syntagme. Quel est le noyau du syntagme Coronavirus Disease? Là, c'est en anglais. L'anglais n'a pas beaucoup de... Oui, en fait, c'est la traduction qu'on fait, c'est-à-dire que la maladie au coronavirus. Et le syntagme principal,
au coronavirus, c'est le noyau du syntagme est désigné comme maladie. Oui, mais le problème, c'est que la maladie, le problème, c'est que le D, là, c'est disease. Ce n'est pas maladie, c'est pas du français. Non, je suis d'accord, mais en fait, justement, l'Académie française le rappelle qu'on dit coronavirus disease et que c'est le disease, la maladie qui est le noyau du syntagme. Et maintenant, lorsqu'on c'est tordu quand même. La maladie, on peut mettre un article féminin sur un mot qui n'a pas d'article féminin, qui n'a pas est-ce qu'on peut pas rester dans l'anglais, c'est-à-dire on dit the coronavirus, quand même, de Covid. Bon, là, c'est l'Académie qui fait une appropriation française, parce que c'est vrai qu'on peut rester dans l'anglicisme et décider de dire le Covid-19, mais je dis que sous l'appropriation française, on va dire, et on dit reconnu officiellement par l'Académie française, Covid-19 est du genre féminin. Donc, on dit la COVID-19, comme l'OMS dans tous. D'accord, la COVID-19, d'accord. C'est ce qui est plus scientifiquement, c'est plus. Et on avait. Bon, dans le poste, par exemple, ils ont pris quelques exemples. Ils ont pris des exemples, d'accord. Donc, la compagnie ferroviaire nationale française, qui est SNCF. Oui. On dit la SNCF. Oui. La CIA, on dit la CIA. En rapport toujours au noyau principal, qui est compagnie. Et donc, dans le cas de coronavirus. La compagnie, oui. C'est normal, la compagnie. C'est là. Et donc, je rappelle, en français. Et je disais au début de mon propos qu'il semble plus naturel de dire le Covid. Le Covid. Le virus. Le virus. Mais, le virus Covid. Bon, on a enlevé le virus. Mais l'Académie française, désormais, le reconnaît Ouais, comme le FBI, le bureau fédéral. C'est un bureau, c'est pour ça qu'on dit le. Voilà, voilà, justement. En fait, c'est parce qu'on a axé la communication au débat sur le coronavirus, qui est le virus. Et maintenant, quand on dit Covid-19, on est un peu. Covid, il y a coronavirus. Voilà, c'est plus naturel. On est un peu dans les enchevêtrements. Et ils appellent le coronavirus comment? La coronavirus, non? Non, c'est le coronavirus. C'est le coronavirus, c'est la COVID-19, c'est le nom de la maladie. C'est le nom de la maladie. Donc, la COVID-19. Donc, pour ceux qui sont pas à l'aise avec la COVID-19, tout simplement dire le coronavirus, tout simplement. C'est mieux. Moi, je ne me sens pas très à l'aise, donc je préfère dire le coronavirus. Voilà. L'anglais n'a pas les gens à tous les moments, comme ça, sur tous les. C'est l'Académie française qui dit. C'est l'Académie française. C'est la langue. Ce sont eux qui sont dépositaires de la langue. Ils en font ce qu'ils veulent. Ils viennent me taper ici. Donc, info, c'est la COVID-19, le coronavirus, mais la COVID-19, voilà, c'est ça l'info. Merci, Joe, pour ton intox. D'accord, ça marche. On va retrouver maintenant, c'est toi qu'on retrouve, hein, Pani, comme tu rigoles là. Le people, un people face au Covid-19. Qu'est-ce que tu as pour nous ce soir? La Covid. Il y a eu le VAR et la VAR, donc c'est des débats. Dans Dexter, tu vas essayer de griller un petit peu l'ampoule et on va parler de notre artiste du jour. Oui, c'est qui? On va pas dire la chaîne, ça c'est sûr et certain, mais je vous laisse découvrir avec le concours de la réalisation un génie en fait en musique qu'on appelle Philby. Vous savez, pendant le confinement, vous avez des envies. Alors, tout de suite, on va regarder et on revient juste après. On revient, on regarde. Je suis fatigué du haricot. J'aimerais manger du shawarma. Mais la distance est très longue. And I'm stuck here in lockdown. J'aimerais tellement trouver un livreur pour avoir mon shawarma. J'aimerais appeler Mr. Moussa to bring me shawarma. Mais partout est fermé à cause du koro.
Le Gary qu'on a Le Gary. Je pense que c'est resté son nom. Moi, je mange ça tous les soirs. Ça. Mais justement, pour qu'on ait plus de problèmes et pour qu'on se retrouve avec le frigidaire vide, il faut pouvoir continuer à respecter les mesures barrières et se dire que tout n'est pas encore gagné. On a beaucoup de choses à faire pour pouvoir rester tous vivants le vie, permettez-moi la répétition. Voilà, merci Pani pour People face au Covid-19. Phoebe, merci aussi pour cette super musique, même si tu as très mal au ventre à cause des haricots matin, midi, soir. Voilà, on va retrouver maintenant le direct de ce soir. C'est également un artiste, le direct de ce soir. C'est un artiste assez exceptionnel parce qu'il a décidé d'être camerounais. Il aime le Cameroun comme un fou. C'est comme ça, on n'y peut rien. Il y a des gens qui nous adorent. On fait un coucou à Julien, par exemple. Mais il n'est pas le seul. Regardez-moi ça. Il est là, il a fait un direct et s'il te plaît, il nous sensibilise aussi. On regarde. Bonjour, c'est DJ Petit Piment. J'espère que dans cette période un peu particulière marquée par le coronavirus, vous vous portez bien, vous êtes en bonne santé. Je suis ici parce que j'ai un message important à vous dire. S'il vous plaît, il est très sérieux. Il est très sérieux, DJ Petit Piment. Vous l'avez vu, et il nous a sensibilisé à sa façon. Et nous, on aime ça. Voilà. C'était notre direct. Il a fait un super direct. Et voilà, depuis, ça se partage. Et c'est super. Il nous montre comment être un vrai Camerounais. On l'a vu. C'est à notre tour de montrer qu'on est des vrais Camerounais. Voilà. Merci, Petit Piment. Et la dernière rubrique, avant qu'on ne se quitte, c'est le confinement. Et dans le confinement, il y a des choses qui se passent. Parmi lesquelles, celle qui fait le tour de la toile depuis un bon moment, Lady Ponce en compagnie de Catino. Oh, moi j'ai aimé cette image. Oui,
et la petite sœur. Voilà, c'est vraiment... Non, moi, j'aime voir ça. Et particulièrement, j'aime voir Lady Ponce dans ce côté acoustique avec une berceuse, quelque chose qui nous mais pourquoi vous aimez les berceuses, Joyce? Vous avez l'impression que c'est votre maman qui chante? Non, en fait, c'est que c'est très doux. Moi, j'aime les choses douces comme ça, parce qu'elles transportent l'esprit. Hein, le corps. Je pense que Lady Ponce est plus faite pour ça que pour l'écoute. Oui, mais c'est vrai qu'elle est plus faite pour ça. Oui. Tu dis? Je pensais que c'était pour les bébés. Mélancolique. Oui, j'ai un petit côté mélancolique en moi, mais je trouve qu'elle, vraiment, quand elle est dans des berceuses, elle touche énormément. On n'a qu'à voir. Hein. C'est Obalema. Obalema. Oh là là. Hein, je veux dire, il n'y a rien à faire. Et c'est normal qu'elle aimait beaucoup notre cher Salignolo, parce que c'était la plupart des berceuses aussi, on les a écoutées chez Salignolo, et c'est son modèle à la base. Donc, ça se comprend. Hein. Voilà, mais merci pour cette belle image d'amour entre Catino et Lady Ponce. C'était dans le confinement, vous l'avez vu. Et tout de suite, on va se dire au revoir. Oui, et on va répondre à Denise Lovita qui demande si la diffusion des selfies est déjà passée. Donc, tu es en retard. C'est pas possible. Oh là là, on lui fait des bisous. On vous fait des bisous à vous aussi. Des bisous. Si vous avez raté l'émission, allez sur la page Facebook de Canal 2 International. Vous la retrouvez en intégralité. Elle est là, voilà, et même toutes les autres. Gros bisous. Ah oui, Princesse, elle se repose, elle dormait là. Elles m'ont dit au revoir. Princesse, tu dis au revoir? Donc, voilà. Vous entendu alors. Vous êtes entendu. Ben oui, à demain. Bisous, bisous, à demain. Jo, il faut qu'on s'entende aussi demain. Hein. On trouve un truc. Oui, on trouve un truc. Bye bye. Parce que les filles, il y a demain, les garçons, on va vous surprendre. Ok. Venez avec des amis. Je vous dis, on l'écoute pas demain alors. Joe, puis ça c'est comment? Non, allez.